Salut. Alors aujourd'hui on va faire un tour de plaine. On va essayer de faire ça assez rapidement. Je vais passer dans les cultures. On commence avec celle-ci. Non, ce n'est pas du maïs, c'est du sorgho. On commence avec cette culture-là. Sorgho qui est pas vilain du tout. La parcelle est assez homogène. Alors ben il y a mieux, hein. Tu vois là il y a un petit rond là, je sais pas pourquoi, il n'y a pas grand chose. Bon c'est tout petit alors ça me convient, enfin ça, on va dire que c'est pas grave quoi. Sinon voilà le sorgho, il a l'air de bien se tenir. On voit bien les pieds, le rang était là, hein. Les pieds ont fait les uns derrière les autres. Je le laisse semer avec le semoir à céréales. Le sorgho en fait souvent de fois ça se sème avec un semoir monograine, comme du maïs ou comme du tournesol, tu vois, avec un semoir comme ça. Moi j'ai fait le choix pour deux raisons. La première c'est que je n'ai pas de disque à sorgho, j'ai des disques à maïs et des disques à tournesol pour mon semoir monograine, mais j'en ai pas pour le sorgho. Donc ça c'était une raison valable pour ne pas semer avec ce semoir là. Et l'autre raison c'est que j'avais envie de le semer au semoir à céréales. La dernière fois que j'ai fait du sorgho, j'avais bouché un rang sur deux, ce qui me faisait que les rangs étaient espacés de 25 cm. Et puis cette année, je me suis dit, tu sais pas, je vais essayer de semer le sorgho, tous les rangs, donc espacés de 12,5 cm, chaque rang, comme du blé, pareil. Hein. Et en fait, je me suis dit que si les rangs étaient un peu plus resserrés les uns des autres, ça veut dire que les graines entre elles vont être plus éloignées sur le rang, puisque les graines du rang, va falloir les répartir sur le double en fait finalement de sillon, puisque je ne bouge pas un rang sur deux cette année. Et je me suis dit que finalement il y aurait plus vite une meilleure couverture de la terre dessous, et donc peut-être un peu plus simple à gérer les mauvaises herbes. J'y ai fait un traitement parce que je sais plus si j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'étais très embêté. Bon, le traitement a l'air d'avoir fait effet. On voit ces plantes là qui sont mortes, celle-ci toute recroquevillée sur elle-même. Hop, celle-ci c'est mort. Cette plante là elle est morte aussi. Bon, celle-ci elle a crevé plus vite que les autres. Voilà, ça c'est mort, ça aussi, ça aussi. Voilà, en fait tout ce qui est dicotylédone. Les raies gras ne sont pas morts, donc les graminées, on peut les voir ici encore en pleine forme. Le ray gras, de toute façon, pour le dire comme ça, je suis désolé de le dire comme ça, mais pour le ray gras, je l'ai dans le cul parce que il n'y a rien qui le fera crever maintenant. Avant, on avait un produit, je crois que c'était du Dual Gold ou Mercantor, un truc comme ça. Enfin, de toute façon, et j'avais traité sur des gros ray gras comme ça les avait décalqués. Sauf que ces produits-là sont interdits. Voilà, on n'a plus le droit de les faire depuis l'année dernière, je crois. Je sais pas s'ils étaient encore autorisés l'année dernière. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette année, c'est interdit. Donc je suis baisé. Bon, alors là, c'est la chinte, on va pas trop en parler. Parce que c'est là où je rentre avec le tracteur, dans le champ, donc... c'est compliqué. Je sais pas si c'est un petit peu à cause de ça que les sorghos ont moins poussé. D'ailleurs, tu vois bien, hein, ils sont bien plus petits que juste après là. Je sais pas ce que ça va faire. Mais enfin, c'est comme ça. Sorgho, variété Sinaï. Il y a une petite zone, tu vois, regarde, je vais te le faire voir aussi. Il y a une zone vert pâle, là, le long là, sur ça doit faire 4 mètres. Et puis un petit rond là. Et c'est tout, le reste... Voilà, si j'essaye de lever un peu à bout de bras, c'est quand même vachement mieux. Allez, culture suivante, on va dans le blé. Alors nous voici dans la parcelle de blé. Je vais avancer un petit peu parce que je voudrais te faire voir quelque chose. Ici c'est le blé qui avait été semé en mauvaise condition. Et tu vois, il est sale, il y a du ray gras dedans. Ça se voit, hein. Il y en a un petit peu dans tout le champ. C'est comme ça. Le désherbage, autant j'ai des parcelles qui sont quand même pas mal propres, autant j'en ai d'autres qui sont franchement dégueulasses, quoi. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire?
que je voulais te faire voir en fait, c'est qu'il y a deux variétés différentes. Il y a cette variété là de blé barbu, et puis ici cette variété de blé non barbu pour le coup. On voit bien la différence entre les deux là, hein. Donc ce blé qui a été semé là en première partie de champ là, c'est du blé parce que c'était pour vider le semoir. Donc j'ai fait quelques allers-retours dans le champ. Enfin ça m'a fait tout ça quand même. Tout simplement parce que j'avais la flemme de vider le semoir et il fallait que je change de variété. Voilà, c'est l'unique raison hein, pour laquelle c'est semé comme ça. L'autre jour j'avais essayé juste un petit aller-retour comme ça là et bah, ça allait pas du tout. Ça allait pas. Bon, non seulement il était à 17 d'humidité au lieu de 15, il manquait un petit poil de maturité encore. On va aller dans une autre parcelle de blé vite fait parce que je vais te faire voir, j'ai fait un truc. Je l'avais encore jamais fait les autres années. C'est un mélange variétal que j'ai acheté à la COP. Et s'il y a autant de blé ici, en fait là il n'y a qu'un big bag. C'est juste que là-bas, j'ai acheté un big bag à la COP. Avec un big bag, on sème. Alors il y a 12 millions de graines. On sème environ 4 hectares avec un big bag. Sauf que j'en ai pas eu assez parce que la parcelle fait 4 hectares 80. Donc moi j'ai mis un autre sac pour finir le champ. Et puis je suis venu finir le reste là. Donc voilà le blé que je voulais te faire voir. Globalement plutôt propre. Alors il y a du régras pareil hein, qui a sorti un petit peu au printemps là, avec toutes les pluies qu'on a eues. Ça par chez nous, ces situations là de régras qui ressortent au printemps, il y en a eu, mes voisins en ont eu aussi. Enfin là c'est généralisé à tout le monde, et même des mecs même des voisins qui travaillent très bien d'habitude et tout, et ils ont des parcelles comme ça. Ils en ont des très propres comme moi aussi. Moi j'ai les deux hein. J'ai du assez sale et puis j'ai du très propre aussi. Ce que je voulais te faire voir là surtout, c'est que ici c'est mon mélange variétal. D'ailleurs on peut le voir. Je te remettrai à l'écrit les variétés qui sont dans ce mélange. Mais on peut voir déjà rien que visuellement, on a des blés barbus, on a des blés qui ne sont pas barbus. Ici, on en a un bel exemple là. On a du blé non barbu qui commence à devenir noir là. Là. Alors c'est que l'enveloppe autour. Le blé, les grains de blé en eux-mêmes ne deviennent pas noirs à l'intérieur, c'est juste l'extérieur. Ça va être temps de le moissonner parce que sinon ça va finir par faire des conneries à un moment donné. Mais pour l'instant c'est que ça. Mais tu vois que à chaque fois c'est des non barbus qui commencent à devenir noirs. Et je me demande même si tous ces épis là qui commencent à devenir noirs un peu à droite à gauche, je suis quasiment certain qu'à chaque fois c'est la même variété qui devient comme ça un peu noir. Parce que tu en as d'autres des non barbus, ils sont parfaitement blancs. Et voilà hein. Voilà, donc ça, ce mélange variétal, on va bien voir ce que ça va donner à la moissonneuse et tout. Mais j'ai éventuellement l'intention d'en garder pour le faire trier et ressemer du mélange pour l'année prochaine. C'est pas sûr que je le fasse, hein. C'est l'intention que j'ai là tout de suite au moment où je te parle. Mais si, quand je passe la moissonneuse dedans, j'ai l'impression que c'est de la merde, entre guillemets, hein, je dis de la merde, mais j'ai l'impression que c'est vachement moins bon, qu'il n'y a pas de PS, qu'il n'y a pas de machin. Si je compare avec mes autres variétés de blé qui, elles, par exemple, pourraient éventuellement être bien meilleures, ben j'en garderai pas. Parce que ça voudra dire qu'en cas d'année difficile, eh bien ça décroche. Alors que pourtant, je me dis qu'avec un mélange variétal, s'il y a une des variétés qui décroche, les autres variétés sont là. Tu vois? Donc ça a ses avantages hein, d'avoir le mélange variétal. J'en sais rien. On verra et on verra ce que ça va donner. Mais voilà, je voulais te le faire voir. Parcelle de tournesol. Ça a l'air misérable. En fait, c'est juste la chinte. D'ailleurs, ça se voit très bien. Hein. Regarde. C'est bien aligné entre ce qui est beau et ce qui est pas beau. Ici, il y a eu de l'excès d'eau. Les tournesols ont crevé. Papa était revenu, je m'en souviens, avec le semoir, ressemer du tournesol
et ben ça n'a encore pas marché. Bon bref, ceci dit, voilà la parcelle de tournesol comme elle est réellement aujourd'hui. Voilà, les tournesols m'arrivent plus haut que le nombril pour la plupart, il y en a des un petit peu plus petits. Alors l'excès d'eau, alors ils sont pas spécialement très propres, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Ceci dit, dans cette parcelle là, j'avais déjà eu un souci de mauvaises herbes dans des tournesols qui avaient été très difficiles à gérer. Alors peut-être que c'était pas le bon exemple pour semer avec un semoir à céréales des tournesols. Mais voilà, fallait bien que j'essaye quelque part. Et bon, bah, j'avais choisi de semer là et puis c'est tout. Alors, on peut aller voir les avantages et les inconvénients de semer avec un semoir comme ça. Ici, par exemple, tu vois, on a les tournesols bien alignés sur le rang qu'on poussait. Les autres à côté, là, 12 cm et demi, parce que j'ai choisi, même raisonnement que pour le sorgho, 12 cm et demi d'espacement entre les tournesols. Comme ça les allonge un peu sur la ligne, c'est pas plus mal, je trouve. Et l'objectif d'avoir un recouvrement le plus vite possible. On s'en rend bien compte, hein, parce que là où les tournesols sont les plus grands et les plus densément peuplés, enfin là où ils ont la meilleure expansion, si on peut le dire comme ça, les mauvaises herbes sont plus petites que là, par exemple. Pourquoi il y a un rond ici avec un... C'est un peu plus clairsemé, les mauvaises herbes sont quand même petites, mais un peu plus grandes que dans d'autres endroits où c'est mieux. Je le trouve quand même assez réussi, ce tournesol. Comparé, tu vois, regarde, avec la parcelle de mon voisin, là, juste à côté, qui a semé avec un semoir monograine classique, semoir à tournesol. Ils sont très beaux aussi, ces tournesols. Les miens, au départ, étaient en retard par rapport aux siens, et puis là, ça se rattrape là. Alors, c'est peut-être l'effet variétal, parce que moi, c'est de la variété précoce que j'ai là. Peut-être que c'est pas... Ils ont peut-être du demi-précoce qu'ils ont semé ici. Donc, les miens vont un peu plus vite que les autres. C'est peut-être pour ça, hein. J'en sais rien. Ici, ça a été semé à 102 000 grains. 10 grains au mètre carré. 102 000 grains, c'est beaucoup trop pour du tournesol. Sauf que, bon, il fallait que je fasse l'essai, je voulais réussir cet essai, donc j'ai forcé un peu la dose, et puis de toute façon, il me restait de la semence, c'était un sac qui était déjà entamé, donc j'ai dit de toute façon entamé pour entamer, autant finir le sac. Et donc j'ai calculé ma surface de champ par rapport à ce qui me restait de tournesol, ça faisait 102 000 grains, j'ai tout semé, et puis terminé. Voilà, c'est comme ça. Mais si je sème à l'avenir du tournesol encore avec mon semoir à céréales, je sèmerai pas à 102 000 grains, je sèmerai moins que ça. Aujourd'hui, je sème à 74 000 grains avec mon semoir à tournesol. Avec un semoir à céréales, il est conseillé de semer un petit peu plus. Mais éventuellement 80 000. Mais j'ai pas envie de monter beaucoup plus que ça, tu vois. On verra ce que ça va donner à la moisson. Moi, je suis hyper confiant. En tout cas, de ce que j'en vois là tout de suite, hein. Je suis plutôt confiant. On verra bien ce que ça donnera. À voir. Mais ouais, c'est bien, bien. Et puis là, dans cette chinte, ça représente, c'est pas compliqué, 4 passages de semoir, pile poil. Puisque ici, mon passage de traitement est là sur le 5e passage. Et tu vois, c'est vraiment, le passage de semoir était là. Bon, je m'en fous. Je m'en fous d'ici parce que ça représente rien du tout. Et puis, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Mais là, je suis content. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je suis content de ce que je vois. Au départ, si tu veux, j'avais été y voir à la levée, quand ils sont grands comme ça, par exemple. On le voyait, tu avais des ronds où tu avais 3-4 tournesols ensemble. Et puis après, tu avais un rond qui était au moins aussi grand, où il n'y en avait pas du tout. Parce que la répartition des graines dans les descentes du semoir, le hasard a fait qu'à un moment donné, les graines, là, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, mince, ça risque peut-être d'être un inconvénient, parce que ces ronds-là, où il n'y a pas de tournesol, en fait, ça va laisser passer la lumière, il y a des mauvaises herbes qui vont se mettre dedans, machin. En fait, non. En fait, non, parce que là, les trous, on les voit plus. Ils sont comblés, les tournesols...
je l'avais remarqué ça, quand il y en avait 2 ou 3 ensemble, par exemple, assez rapprochés, les tiges, au lieu de pousser droit, elles ont fait légèrement, elles se sont écartées les unes des autres. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de pousser droit, elle a fait comme ça, puis l'autre en face a fait un peu ça. Et finalement, ça a comblé les trous en faisant ça. L'inconvénient que j'ai là, c'est que je ne peux pas passer la bineuse. Par contre, pour moi, c'est un inconvénient. Mais, puis il faut voir. Il faudra voir à la fin, peser les pour et les contre, et puis on verra. Mais, en tout cas, de ce que j'en vois là, maintenant, tout de suite, je pense que j'ai envie de réessayer encore d'en semer un peu l'année prochaine au semoir à céréales. Pour voir. Parce que tu peux pas faire un essai sur une année. C'est pas possible. Ça se trouve, c'est le hasard que ça va bien. L'année prochaine, je recommence et puis ça va être la pire des merdes. Ça se peut, hein. Comme ça peut être la pire des merdes dès la première année, puis tu réessayes l'année d'après, puis ça se passe super bien. L'inverse est possible aussi, hein. Donc je réessayerai, à mon avis, non, si, c'est sûr, je vais réessayer l'année prochaine d'en ressemer encore une petite surface. J'ai pas envie de prendre beaucoup de risques quand je fais des essais, mais une petite surface encore en tournesol, ouais, semée au semoir à céréales pour essayer de nouveau, voir s'il y a une différence avec les tournesols binés et pas binés. Normalement, il y a une différence, mais on verra, parce que le coup de semis, la bineuse, le gasoil, le temps passé, enfin bon, encore que le temps je m'en fous, mais mon temps je le compte pas moi, mais le gasoil quoi, passé. On verra. Bon, je suis dans la parcelle de tournesol, la parcelle qui a été semée vraiment avec le semoir à tournesol, pour le dire comme ça. Donc bon voilà, les tournesols sont très beaux, ils ont été binés, ça se voit bien maintenant là, la terre est plutôt meuble dessous, les boutons arrivent bientôt, là je vais voir, mais si je commence à avoir des tournesols mangés par des cerfs, parce que je sais qu'il y a des cerfs qui traversent mon champ, parce que j'ai vu les pattes, et je sais que c'est des cerfs, parce qu'un chevreuil ça fait pas une patte grosse comme ça, ok, donc je sais que c'est des cerfs qui sont venus. D'ailleurs il y a même un qui, alors est-ce que c'est un chevreuil ou un cerf, je me rappelle plus les pattes qu'il y avait au pied, mais qui m'avait fait tomber un épouvantail parce qu'il était venu se frotter la tête dessus puis ça a fait tomber le machin. Enfin bon bref, mais si je vois qu'il y a des cerfs qui commencent à arriver là-dedans là, j'y remettrai les faroucheurs sonores que de chez AgriPartner là, le Avitrack ou Whitetrack, ou je sais plus, enfin je me rappelle jamais du nom, parce que sur l'un des deux, tu sais que j'en ai 2 effaroucheurs sonores, c'est pas tout à fait les deux mêmes. Autant pour effrayer les pigeons et les machins, ils ont les mêmes programmes, donc ils peuvent faire les mêmes sons, donc c'est très bien. Mais il y en a un des deux qui peut effrayer tout ce qui est animaux sauvages, comme les cerfs, comme les sangliers, voilà, les trucs comme ça. Parce qu'il va faire des sons, il va imiter une chasse avec des chiens qui aboient, il va imiter un tracteur qui travaille dans le champ, enfin je crois que j'en avais déjà parlé, mais bon voilà. Et donc je le remettrai dans le champ. Alors par contre, j'ai jamais vu de... Ouf, jamais, faut pas dire jamais, mais... rarement vu de Ah, mais je sais plus ce que je dis, mon Dieu, de traces de cerf ici. C'est plus vers là-bas, étonnamment, plus vers la route et les habitations. Voilà. Donc là, les tournesols, ils ont été binés la semaine dernière et ils ont dû augmenter de 50 cm depuis, même plus, parce qu'ils passaient largement sous le tracteur, hein. Et là, tu te rends bien compte que m'arrivant à la taille, jamais ils arriveraient à passer sous le tracteur maintenant. Donc voilà, les tournesols sont pas vilains du tout. Et puis ils sont pas vilains du tout. Ah oui, tiens, je pensais à quelque chose avec la parcelle d'avant, en tournesol semé au semoir à céréales. J'ai dit que pour moi, j'y voyais surtout un seul inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir biner. Peut-être certains dans les commentaires me diront ouais, mais il y a un autre inconvénient, c'est que t'es pas semé en ligne et avec ta coupe à tournesol, ça peut être un inconvénient aussi pour récolter. Alors en fait, pour moi, avec l'équipement dont je dispose évidemment, c'est pas du tout un inconvénient.
Pourquoi? Parce que le constructeur de mes plateaux à tournesol, c'est des plateaux Bourdonneau. D'ailleurs, l'usine, elle est pas très loin d'ici. Le constructeur, Bourdonneau, conseille de moissonner des tournesols en travers. C'est-à-dire un champ qui est semé comme ça, là, avec un semoir monograine en ligne. Il conseille de le prendre en travers et de ne pas suivre les rangs, justement. Et j'ai remarqué aussi que en prenant le champ en travers, j'ai moins de problèmes de bourrage dans mes plateaux que quand je suis les rangs tout le temps. Donc pour moi, c'est pas du tout un inconvénient que ça soit semé n'importe comment là-bas, parce que de toute façon, dans ce champ-là, quand je vais le moissonner, je vais prendre une ligne en travers, qui est une ligne qui existe déjà du déchômeur, et puis je vais moissonner comme ça. Moissonner mon champ de toute façon en suivant un biais, sauf mes équessons et puis les chintes, évidemment, ça je vais suivre les rangs, mais le reste du champ ça sera fait en travers, ouais. Donc ça c'est pas un inconvénient pour moi. Allez, il y a beaucoup de vent, je vais essayer de mettre mes mains un petit peu autour de la caméra là, parce que j'ai pas pris mon micro avec la bonnette anti-vent, donc en espérant que ça y aille. Dans la parcelle de pois, des pois qui étaient magnifiques, qui m'arrivaient à mi-cuisse au moins pendant leur période de croissance. Là, le champ commence à se reverdir. Bah, c'est normal, hein, de toute façon, ça fait ça tous les ans dans les pois. C'est pas tant un problème que ça pour moi, parce que ma moissonneuse étant une machine à battage conventionnelle, quand il y a du verre qui rentre dedans, c'est pas enfin, c'est pas si pire qu'une axiale par exemple, ou qu'une machine à rotor, quoi. Par contre, ce qui commence vraiment à me péter les burnes, c'est que c'est encore tout plaqué par terre. Alors ça encore, c'est ramassable là, parce que c'est pas plaqué par terre comme l'année dernière où j'en ai laissé la moitié dans le champ. Là, bon, c'est au sol, mais c'est ramassable encore. Le milieu de champ, c'est au sol, mais moins qu'ici. Donc ça sera mieux récoltable, si je peux le dire comme ça, plus facilement récoltable. Non, c'est mieux de dire comme ça. Ça sera plus facilement récoltable que mes chintes. Mais quand même, putain, ça fait chier cette culture de pois. C'est vraiment une bonne culture. J'aime les pois. La culture des pois, c'est une culture qui est cool à faire, je trouve. Mais putain, à la fin, mais tous se cassent la gueule. Peuvent pas faire des pois qui se tiennent debout, quoi, jusqu'à la fin. Oh là là là. Ça me fait chier, vraiment, hein. Et des fois, je me demande si j'ai pas envie d'arrêter la culture de pois, parce que à cause de ça. À cause de ça. Ça m'agace par contre. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est comme ça et puis c'est tout. Donc là, les pois, variété, il me semble que c'est Baltrap ici. C'est de la semence de ferme là. C'est des pois que j'avais semés de l'année dernière. Ah, ils étaient super pas malades, rien. Ils ont fait tout leur cycle nickel chrome. Et puis à la fin, ça se pète la gueule. Ça me fait chier. Ça me fait chier parce que ça m'énerve, tiens. Même pas la peine de les battre. Ils sont pas mous, mais presque sous les dents. Ou alors c'est juste celui-là, c'était le hasard. Tu vois, je tiens la caméra n'importe comment là. Ouais. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, tu vois, ça c'est une gousse de pois. Ah, tu vois, il y a de la maladie un peu dedans, qui sont noirs. Bon, c'est la première gousse que j'ouvre qui est comme ça. Hein. Merde. Ouais, mais ils sont mous. Je peux pas ramasser ça. Et le problème, c'est que plus j'attends, plus ils se cassent la gueule. Putain, ça me fait chier, puis c'est comme ça, je m'en vais. Allez, hop. Bon, allez, tu sais pas, sur ça, moi, j'arrête la vidéo ici, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.